Air Côte d'Ivoire va finalement prendre ses parts de marché en commençant à opérer la ligne Abidjan-Paris et Paris-Abidjan. Mais c'est d'ores et déjà voué à l'échec si Air Côte d'Ivoire ne change pas quelques paramètres. Et je vais t'expliquer lesquels. Alors la compagnie nationale a officiellement annoncé en 2025 qu'ils vont commencer à opérer des vols directs vers Paris et vice-versa. Cependant, cette ligne est fortement exploitée par des compagnies telles que Air France et Corsair. Air France est le principal transporteur sur la ligne devant Corsair qui elle-même appartient, entre parenthèses, à Air France. Écoutez bien, en 2023, Corsair a enregistré une croissance de 7% du nombre de passagers transportés vers la Côte d'Ivoire, tellement la demande était forte. Mais le premier paramètre qui pose problème dans cette affaire, c'est que dans le groupe Air Côte d'Ivoire, Air France KLM détient 11% du capital. 11%. C'est une petite partie, c'est vrai. Mais cette partie permet à Air France KLM d'avoir son mot à dire dans les décisions stratégiques d'Air Côte d'Ivoire. Concrètement, ça veut dire que Air France, dans le but de garder ses parts de marché sur cette ligne, peut saboter intelligemment le développement d'Air Côte d'Ivoire. Jusqu'en 2021, le directeur général d'Air Côte d'Ivoire n'était même pas ivoirien. Dieu merci, maintenant il l'est, donc la compagnie sera plus concentrée sur ses intérêts. Ensuite, le deuxième paramètre à prendre en compte est celui du nombre d'avions. Au total, Air Côte d'Ivoire a 11 avions, dont 4 en commande, des A319, des A320 et des A330. Ces avions sont bien, c'est des Airbus et pas des Boeing qui crachent toutes les 2 minutes, mais ils sont trop petits et pas assez nombreux pour répondre à la demande. Les plus gros avions de la flotte ivoirienne, donc les A330 Neo, feront seulement que 240 places, alors que les Boeing que Air France utilise vont jusqu'à 472 places. Avant, ils utilisaient même des A380 qui peuvent aller jusqu'à 853 passagers. Donc il y a un besoin clair d'investir dans des plus gros porteurs, d'où l'intérêt d'avoir des investisseurs étrangers avec beaucoup d'argent comme Air France KLM. Mais encore, faudrait-il qu'ils veuillent que la compagnie se développe, et c'est là que ça va coincer. Parce que si Air Côte d'Ivoire se développe, Air France et Corsair perdront des parts de marché. Donc Air France n'a aucun intérêt à aider Air Côte d'Ivoire à se développer. Bref, moi je n'ai pas beaucoup d'espoir tant que ces problèmes-là ne seront pas réglés. Toi, dis-moi ce que t'en penses. Est-ce que tu penses que Air Côte d'Ivoire aura la force de se débarrasser d'Air France comme actionnaire pour en chercher d'autres et se développer plus rapidement? Dans tous les cas, seul le futur nous le dira. Allez, tout est possible.